Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont célébré la fête de Pâques ce dimanche 9 avril dans la joie de la résurrection du Christ. Le père Marcel Angbé, président de la messe de 10h, a articulé son homélie sur 2 points essentiels, à savoir le message fort à retenir de la résurrection du Christ et la mission importante des chrétiens en ce jour de Pâques. Le père curé Sylvain Kwasi Nguessan a procédé à l'administration du sacrement de baptême. Également dans cette édition, samedi 8 avril 2023, veillée de Pâques, la communauté catholique de la paroisse Saint-Jean d'Azito, dans le diocèse de Yopougon, a été invitée à fêter la résurrection du Christ et à s'unir dans la prière. Il y a eu plusieurs moments forts durant la cérémonie. Pour les chrétiens du monde, la fête de Pâques est l'événement central et la fête la plus significative de la foi chrétienne. À la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, dans la commune de Cocody, la communauté chrétienne a célébré la résurrection du Christ ce dimanche 9 avril au cours d'une messe présidée par le père Marcel Angbé, prêtre du diocèse d'Abidjan, et concélébrée par les pères Sylvain Kwasi Nguessan, curé de la dite paroisse, et Arthur Kola, chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique de Côte d'Ivoire. Cette résurrection est une invitation à la joie puisqu'elle symbolise la victoire de la vie sur la mort et une reconnaissance de la force divine. Cette solennité a été marquée par le sacrement de la naissance à la vie chrétienne, le baptême. C'est un jour de réjouissance qui vient clôturer 40 jours de jeûne, de partage et de prière. La célébration de la fête de Pâques s'est poursuivie dans la bonne humeur et la joie pascale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les fidèles de la paroisse Saint-Jean d'Azito, dans le diocèse de Yopougon, se sont joints à l'Église universelle pour célébrer la veillée pascale de résurrection du Seigneur le samedi 8 avril, présidée par le père Jacques Agnès, curé de la dite paroisse. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Marie Abissé. Alléluia, Alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Chantez les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jean d'Azito dans le diocèse de Yopougon. Ce, à l'occasion de la messe de la veillée pascale qui a eu lieu le samedi 8 avril 2023 dans toutes les églises catholiques du monde. Cette célébration a été marquée par plusieurs rites riches de signification. Elle a débuté à l'extérieur où le père Jacques Agnès a béni le feu auquel a été allumé le siège pascal, symbole du Christ ressuscité, qui est la lumière du monde. Il y a eu ensuite l'entrée solennelle du clergé dans l'église obscure et le curé tenant le siège pascal, suivi de l'aspersion d'eau en signe de la victoire du Christ sur les ténèbres. Il symbolise le Christ ressuscité. La vigile pascale a ainsi inauguré la célébration liturgique de la fête de Pâques. Elle clôt le triduum pascal et marque le début du temps pascal. Le révérend père Jacques Agnès, curé de la paroisse et en présence de ses vicaires, a entretenu les fidèles sur l'importance de cette cérémonie qui est la résurrection de Jésus-Christ. L'annonce de la résurrection de Christ resplendit comme une hymne à la vie éternelle à laquelle Dieu nous appelle tous. La longue vigile nous rappelle comment, depuis les origines, Dieu n'a cessé d'appeler son peuple à la vie et de le conduire vers sa destinée. Le Seigneur leur donne de vaincre le mal, symbolisé par la mort, la tentation de baisser les bras et de revenir en esclavage. Baptisés dans la mort de Christ, nous ressuscitons avec lui pour une vie éternelle. Le Christ est ressuscité.
Nous chantons avec le cœur. La procession d'offrandes a été portée par la coordination des CEB en ce samedi saint, clôturant le Triduum pascal. Les fidèles ont été exhortés à entrer dans ces temps nouveaux en étant des créatures nouvelles qui se caractérisent par l'amour du prochain, l'unité, la communion, le pardon et le partage. Le Christ est sorti du tombeau, le Christ nous montre la voie de quitter tout ce qui est vieillissant, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui peut mettre l'homme mal à l'aise. Et donc cette victoire-là, on la célèbre avec joie, avec amour. Je pense que chacun de nous a compris le sens de la résurrection du Christ dans notre vie, de tout et chacun de nous. Et à cela, nous suivons le Christ pour sa résurrection. Que cette même résurrection aussi réjaillisse sur nous pour qu'enfin nous puissions œuvrer dans la mission de Christ. Ne pas refaire ce que nous avons toujours l'habitude de refaire. On a eu un temps de carême, on a pris le temps de pouvoir, comme on le dit, s'abstenir de certaines choses. Il serait préférable de ne pas encore retomber dans ces choses-là. L'animation liturgique a été assurée par la chorale Una Voce. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Petit Paris dans l'archidiocèse de Korogo a accueilli le mardi 4 avril la messe chrismale du diocèse présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Cette cérémonie a été marquée par la bénédiction des saintes huiles. Le point de cette célébration marquée par la rénovation des vœux sacerdotaux avec Maria Bissier. La messe chrismale de l'archidiocèse de Korogo a été célébrée le mardi 4 avril 2023. Cette grande célébration, présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, a eu lieu dans l'une des paroisses de l'archidiocèse, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Petit Paris. S'adressant à son presbytérium, l'évêque a demandé de rendre grâce pour le bon accomplissement du ministère sacerdotal dans l'archidiocèse. Il a centré son message sur l'unité au sein du presbytérium comme une nécessité, un impératif entre les prêtres. Cette occasion nous aide à vivre le lien entre l'onction de consécration et le don de l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur. Le prophète Isaïe, cité par Jésus dans l'évangile de Luc, nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré. Ce fut l'occasion pour l'archevêque de réunir les prêtres, les diacres et d'autres agents pastoraux de la circonscription ecclésiastique pour commémorer par anticipation l'institution du sacrement de sacerdoce qui se célèbre le jeudi saint. Cette célébration eucharistique s'est tenue en présence du peuple de Dieu, venu nombreux de diverses paroisses, quasi-paroisses et chapelles de l'archidiocèse, communier au renouvellement des engagements des prêtres et évêques. Fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie par l'amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale. Cette huile devient ainsi l'instrument dont tu te sers. Au cours de cette célébration, l'archevêque a béni l'huile des catéchumènes et celle pour l'onction des malades et ensuite a consacré le Saint-Crème qui servira tout au long de l'année liturgique à l'administration des sacrements de baptême, de confirmation et d'autres. Ici se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne.